Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en bonne forme et que vous suivez avec moi les leçons. Alors aujourd'hui, on a la séance de l'orthographe. Alors prenez la page 178. Passons pour la rubrique « Je réfléchis ». Je l'ai déjà écrit sur la feuille. Je vais donner des exemples. Alors, regardez. Dans la grande salle du château, disait la légende, attend un trésor de 1000 pièces d'or. Le château est habité, murmura Jean. Sur chaque assiette grimaçait un minuscule lutin bleu. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Très très bien. On ne commence pas par le sujet dans la grande salle de château. C'est quoi? Nous allons la souligner, c'est un. Très bien, c'est un complément de phrase. Alors, c'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, dans la grande salle, c'est un complément de phrase. Alors, c'est un complément circonstanciel de lieu. Disait la légende. Qui est-ce qui disait? Qui est-ce qui disait? La légende. Alors, quand je pose la question par qui, j'identifie quoi? Très bien, c'est le sujet. Alors, disait, c'est quel verbe? C'est le verbe dire. C'est un verbe de troisième groupe. Il est conjugué à quel temps? À l'imparfait. Attends un trésor de 1000 pièces d'or. Je pose la question toujours. Qui est-ce qui attend? Qui est-ce qui attend? Est-ce que c'est la grande salle? Bien sûr que non. C'est la légende? Bien sûr que non. Un trésor de 1000 pièces d'or, pardon. Alors, qui est-ce qui attend? Ce qui attend, c'est un trésor de 1000 pièces d'or. Alors, le verbe, il a besoin bien sûr d'un sujet. Un trésor de 1000 pièces d'or, c'est le sujet du verbe attendre. Alors, c'est le sujet du verbe attendre. Alors, le château est habité. Sujet, verbe, est habité. Le sujet est habité. Murmura Jean. Qui est-ce qui murmura? Qui est-ce qui murmura? Bien sûr que c'est Jean. Alors Jean, c'est le sujet du verbe murmura. Attention pour si vous êtes appelé à souligner ou bien relever le sujet. Vous devez voir bien sûr le verbe. Le verbe s'accorde avec le sujet. Et pour la place de sujet, alors regardez que le sujet peut être placé après le verbe. Sur chaque assiette grimaçait un minuscule lutin bleu. Sur chaque assiette grimaçait un minuscule lutin bleu. Alors, où est le sujet ici? Est-ce que c'est l'assiette qui grimaçait? Très très bien. Alors, c'est un minuscule lutin bleu qui grimaçait où? Sur chaque assiette. Alors, ici, c'est le sujet. Et grimacer, c'est le verbe du sujet, alors un minuscule lutin bleu. Alors regardez, quand on utilise les compléments de phrase, on peut déplacer le sujet après le verbe. Alors, prenons la règle. Alors, quand la phrase commence par un complément de phrase ou par une proposition qui rapporte des paroles, des pensées, le sujet est parfois placé après le verbe. C'est un sujet inversé. On a déjà vu des exemples. Alors ici, la phrase sans l'inversion de sujet, qu'est-ce que je vais dire? La légende disait qu'un trésor de 1000 pièces d'or attend dans la grande salle du château. Je répète, la phrase à vrai dire sans la transformation ou bien sans l'inversion de sujet,
Alors, regardez. La légende, je commence toujours par le sujet. La légende disait que, elle disait quoi? Qu'un trésor de 1000 pièces d'or attend ou dans la grande salle du château. Le château est habité, on a la phrase ici simple. Murmura Jean. Jean murmura que, alors regardez, Jean murmura que le château est habité. Jean murmura, alors j'ajoute que pour dire ce qui se passe. Alors, pour retrouver l'ordre habituel de la phrase, soit parfois je retrouve l'ordre et parfois je change la ponctuation et parfois je déplace les tirets et du dialogue. Alors ici, Jean murmura que le château est habité. Regardez ici. Sur chaque assiette grimaçait un minuscule lutin bleu. Alors, la phrase, sans l'inversion de sujet, je vais dire un minuscule lutin bleu grimaçait sur chaque assiette. Alors, pensez bien. Alors, pour accorder le verbe, je cherche toujours le sujet. Et je le dis toujours, faites attention, faites attention. Alors, pour souligner le sujet, je dois faire attention au verbe. Et si je suis appelée à conjuguer le verbe, je dois bien chercher le sujet dans la phrase. Ne pas confondre avec les compléments de phrase ou bien... faites attention. Pour bien contrôler l'accord, je déplace le sujet et je trouve l'ordre habituel du sujet et du verbe. Si j'arrive pas à trouver le sujet, je mets la phrase dans le premier ordre, ou bien l'ordre habituel, ce que je viens de dire. La légende disait qu'un trésor de 1000 pièces d'or attend ou dans la grande salle du château. Après, je souligne le sujet. Je cherche le sujet. J'accorde le verbe. Je vais donner seulement 2 ou 3 exemples. Sous les haies du jardin vit un hérisson. Alors, comment je peux répondre à cette question? Sous les haies du jardin vit un hérisson. Qui est-ce qui vit sous les haies du jardin? Qui est-ce qui vit? Très, très bien. C'est le hérisson. Alors, regardez, on a l'inversion de sujet ici. Un hérisson vit sous les haies du jardin. Deuxième phrase. Au bord de la rivière courent des enfants turbulents. Alors, au bord de la rivière courent des enfants turbulents. Qui est-ce qui court au bord de la rivière? Qui est-ce qui court? Ce sont les enfants turbulents. Alors, court ici, elle va prendre, bien sûr, ENT. Le verbe ici, c'est le T. Un hérisson vit sous les haies du jardin. Soudain arrivent 2 voitures à vive allure. Qui est-ce qui arrive soudain? Qui est-ce qui arrive soudain? Alors, ce sont 2 voitures à vive allure. 2 voitures, c'est un nom pluriel que je peux remplacer par le pronom elle. Alors, arrive prend le ENT. Alors, s'il vous plaît, c'est une leçon très facile. On l'a fait plusieurs fois. Alors, pour le constat, vous allez recopier le constat donné par le manuel, page 168. Et sur votre cahier de recherche, s'il vous plaît, essayez de faire les 2 exercices. 1 et 2. Faire l'accord. Attention pour les verbes. Je crois que c'est une leçon qu'on a déjà fait en classe, plusieurs fois, à chaque fois, dans la lecture, même dans les autres leçons de langue. Alors, faites attention pour l'accord du verbe. Alors, le sujet du verbe peut-il se trouver après le verbe dans la phrase déclarative? Très, très bien. Alors, le sujet du verbe peut se trouver après le verbe. Alors, après avoir étudié la leçon, maintenant, vous pouvez répondre. Alors, c'est oui, parce que je peux trouver le sujet inversé dans une phrase déclarative. Très, très bien. À bientôt.